Eh ben salut à toutes et à tous les amis, salut à YouTube, salut aux modérateurs de YouTube. Comment allez-vous? Donc aujourd'hui, une petite présentation de matériel, un couteau, un petit couteau. Celui-ci c'est pareil, on le voit pas partout, d'accord? Il y a une vidéo en français de fait dessus. Donc, bon, je serai le deuxième avis. Donc, je suis bien content de pouvoir participer à ça. Si ça peut aider quelqu'un, ça me fait toujours plaisir. Donc, c'est un couteau qui court pas les rues. C'est un couteau qui est très méconnu. C'est un couteau qui fait peur de par son émouture. Parce que c'est une émouture convexe. D'accord. Donc, c'est vrai que, et moi, le premier. Quand on me disait mouture convexe, c'est waouh, ça me donne vraiment envie, mais alors comment je vais faire pour y réaffûter, etc., etc. Le fait est que de toute façon maintenant, au pire, comme vous avez vu, mon système Appstone. Donc le convexe, ça me fait pas peur. Donc c'est pour ça, je voulais absolument terminer mes achats de couteaux de par des moutures convexes. J'ai une ici que je vais vous présenter. Il y a une et la dernière des dernières qui arrive, qui sera pareil, une mouture convexe. Vous verrez ça. Je me suis fait un petit plaisir de fin, un petit plaisir de clap. Euh, Bien content. C'est une marque que j'avais critiquée. Je vous donne des petits indices comme ça. Mais c'est une magnifique marque quand même. Et puis voilà. Enfin bref, on en reparlera au moment voulu. Aujourd'hui, petit couteau. Ping, nous allons parler du Real Steel CVX 80. D'accord. Donc, c'est pas un couteau hyper connu. Hein. Real Steel, couteau chinois. Real Steel, c'est pas du chinois bas de gamme. Hein, d'accord. C'est du chinois, ça tient quand même la route. C'est du sérieux. C'est pas de la chinoiserie. D'accord. Real Steel, généralement, vous pouvez y aller. Voilà, c'est quand même, ça va. Ok. Donc présenté dans une petite boîte comme ceci, d'accord. Sympathique. Hein. Crac. Donc dedans il y a une espèce de notice et puis un petit chiffon pour essuyer la lame, tout ça. Voilà. Crac. Voici comment il se présente dans son étui. D'accord. Donc l'étui, ma foi, il est pas mauvaise facture, hein, c'est pas un truc super épais, mais quand tu l'as dans la main, c'est pas un truc où tu sens quand même que c'est de la grosse daubasse, hein, d'accord. C'est assez solide. Alors, bien évidemment, je vais encore galérer pour vous faire des belles images, je suis désolé. Système d'ouverture, ben oui, c'est juste un petit pignon qui ressort, un trou, et puis tac, voilà, hein, on voit le trou. Et puis le petit pignon. Voilà. Combien de temps ça va tenir accroché à force d'ouvrir et fermer, j'en sais rien. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça tient. Ok. On verra l'étui en détail un peu plus tard. Et voici, la bête, tout simplement. Donc, regardez ce manche. Regardez cette ergonomie, pardon. Ça m'a plu tout de suite. Celui-là, je l'ai vu. Tout de suite, je l'ai imaginé dans ma main, je le ressentais et j'ai dit ça va être génial. Eh ben, je me suis pas trompé. Tout de suite, j'aurais souhaité un peu plus d'épaisseur ici parce que vous me connaissez, j'aime bien les manches qui tiennent bien en main, que tu n'as pas besoin de serrer la main, de te crisper pour le bloquer. Mais ce petit manque-là, pour moi, qui n'est pas forcément un manque, c'est bien, il est bien quand même. Et ben il est rattrapé par cette épaisseur-là.
Je vais la dire tout de suite pendant que j'y pense, parce qu'après je vais oublier. À peu près, en gros, hein, c'est pas au mille près, ça fait 3 centimètres ici. Pour vous donner un ordre d'idée, donc vous saurez que dans votre main là, comme ça, eh ben, vous avez 3 centimètres, d'accord, dans la main. Donc il est bien calé ce couteau et il n'y a pas besoin d'être crispé pour le tenir pendant le travail. Tac, tu le prends, tu serres un coup, tu mets impeccable. Tu rajoutes le pouce ici sur le petit jimping qu'il y a qu'on verra après. Tac, maîtrise totale. Il n'y a pas de longueur ici, donc il n'y a pas de porte-à-faux, il n'y a pas de truc. On peut jauger sa force et faire du travail en détail. Sachant que les moutures convexes, pour travailler le bois, d'accord, c'est comme ce qu'on dit, je place même celui-ci en premier. J'adore le convexe. Et ce qu'on dit, c'est très bon. Hein, euh, 98% convexe, 95% scandi. D'accord. Je le mets à peine au-dessus parce que c'est franchement, pour ceux qui ont déjà essayé du convexe sur du bois, hein, c'est phénoménal. C'est un régal, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu comment on peut le caractériser, ce couteau. Donc, Real Steel CVX 80. Manche au demi-carta, on verra après. Il a été dessiné par Poltergeist. Poltergeist Design. Alors, Poltergeist, bah, c'est un alias, c'est un pseudo, hein, d'accord. C'est le pseudo de Jakub Wieczorkiewicz, d'accord. C'est un Polonais qui a travaillé, que les Chinois ont engagé pour dessiner et créer ce couteau. Donc voilà. La longueur totale de ce couteau fait 18,2 cm. La longueur de la lame fait 7,7 cm de longueur pour 7,7 cm aussi de tranchant. Parce que bah, le fait qu'il y ait l'arrondi là, ça rallonge. Donc en fait, ça se retrouve malgré qu'il y ait ça là. Marche. La hauteur de la lame, 3 cm. Pareil. 3, 3. Épaisseur de la lame, 3,3 mm. Donc voilà, c'est pas fragile. C'est pas avec ça non plus qu'on va couper des énormes bûches pour lui imposer des contraintes voilà, qu'il n'arriverait pas à supporter. Ben, déjà, tu as coupé tes petites sections pour te faire tes allumes-feu. Ça va tout seul. C'est pas un couteau de bourrin, hein, d'accord. C'est pas un couteau de bourrin, un couteau de survie. C'est pas une petite lame comme ça que tu prends pour. Hein, on le sait tous. L'acier de la lame du Böhler N690 CO, je crois, parce qu'ils ne le mettent pas partout pareil. Ils mettent N690, il y en a certains ils le rajoutent CO, d'autres pas. Donc j'en sais pas plus que ça. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le N690, il est en CO. Et il est enrichi en cobalt, je pense. Mais bon, voilà, je peux me tromper, c'est pour ça, je mets un petit bémol. Finition de la lame satinée, et cette lame, donc, elle est traitée en dureté à 61 HRC. D'accord. Le M690 CO, j'ai plein de couteaux vextaciers, j'ai rien à redire. Voilà, parce que bah, c'est un super acier, il est inoxydable quasiment. Faut vraiment, je sais pas, foutre dans l'eau, puis encore, je sais même pas. Non, génial, il se réaffûte super facilement, il coupe et son tranchant dure quand même assez longtemps. Franchement, c'est un super acier. Moi, j'ai pas été déçu jusque-là, je touche du singe. Voilà, je recommande. Enfin, en tout cas, j'ai pas peur d'acheter un couteau avec cet acier-là. Longueur du manche, 10,5 cm. Donc après, vous pouvez avoir un
peu la place qu'il a dans ma main. Hein. Moi, je fais une taille de main 9,5. D'accord. Euh, la forme de la lame, drop point, lame lisse, donc émouture convexe. C'est ça qui est magnifique, parce qu'en fait, bah, ils sont rares, les couteaux qui ont une émouture convexe. Ils font tellement peur que les gens, en fait, ils achètent pas. Et apparemment, bah, après, il faut arriver à passer sa peur. Moi, un petit conseil que je pourrais donner, si vous en trouvez un d'occasion, un petit couteau d'occasion avec émouture convexe, qui n'est pas trop cher, achetez et puis ben utilisez-le et puis ben faites-vous la main dessus. Si vous l'abîmez, tant pis, vous ne l'avez pas payé des milliers et des cents. Et puis comme ça après, eh ben, ça vous apprend à voir le geste et puis ben, ça enlève cette peur, tout simplement. Faut pas hésiter à investir un peu pour passer les paliers, passer les étapes. Parce que sinon, si tu n'avances jamais, si tu n'essayes jamais, bah, tu restes avec ta peur et puis tu te prives de plein de bonnes choses. Quoi. Les moutons, donc, c'est 24 degrés l'angle. D'accord, un peu près. Le poids de ce couteau, 115 grammes. Et puis le prix, on peut le trouver à 120 euros. D'accord. Il a 130 et quelques. On peut le trouver à 120. Et à des fois, il y a des petites brades, genre les Black Friday ou les conneries comme ça, là, où il est à 80 et quelques euros. D'accord. Donc moi, je l'ai acheté neuf d'occasion, hein, parce que c'est une occasion. Mais neuf qui n'avait jamais servi, je l'ai payé 60 euros. Avec les frais de port et tout le bordel. Voilà. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Regardez-moi ce manche. Alors ce micarta, eh ben, il est quand même très agréable. C'est pas du micarta de la qualité du Knaf Lulu ou des White River ou des Giant Mouse, des TRC. Voilà, c'est pas non plus cette qualité-là, on va pas se mentir, mais c'est déjà une très bonne qualité, d'accord. Euh, donc il a quelques petits dessins, des genres de petites rainures ici, il a une petite encoche ici et là, où ce qui fait que on peut, voilà, hein, son doigt il vient se mettre comme si la garde, elle est pas trop conséquente, mais elle est là, elle fait son boulot, ok. L'ergonomie du manche, ben, elle est quand même vraiment géniale. Franchement, il y a eu du travail de fait là-dessus. Parce que quand vous l'avez en main, ouais, il est calé le truc, tu sais qu'il bouge pas. Et t'as pas de point chaud, t'as pas franchement, il est nickel. Il est nickel ce couteau. On peut démonter le manche, donc c'est des vis. Est-ce qu'on va voir? Donc on prend une pièce, un tournevis plat, tout ce qui est plat, et puis ben voilà, hein, hop, on peut visser, dévisser, enlever, ça va tout seul. On peut également, vu que c'est percé, celui-ci et puis ben, celui-là, comme vous voyez, eh ben, on peut l'attacher au bout d'une branche pour aller couper un fruit ou voilà, hein, d'accord. Donc nickel. Alors la cordelette ici, en l'état, aucun intérêt, mis à part faire joli, d'accord, mais aucun intérêt parce que bah à part l'espèce de le tenir un peu comme ça ou génial, c'est pas une assurance que le couteau puisse ne pas s'échapper. C'est pas comme si tu pouvais enfiler au moins un doigt ou mettre hein, carrément la cordelette autour de sa main pour que ça s'échappe pas. Bon bah voilà, après ça se retouche, hein, c'est joli. Sinon, pour le design, il est sympa. Un petit jumping ici, d'accord, et ici, ok. Pour la prise inversée, bah, ma foi, il est pas mal ce couteau. Il est une petite bombe, pareil, ça va bien se caler dans la main et crac. Alors, c'est pas cette forme-là en prise inversée, c'est pas non plus
dans la meilleure. Parce qu'en fait, quand tu le serres, le couteau, ben, en le serrant, tout de suite, il veut faire comme ça. Donc déjà, tac, ça te coupe un peu de course. Si tu veux te mettre droit, tu es obligé de rattraper comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si c'était droit là, ou tac, tu le fermes et tout de suite il se place et après l'angle, je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. C'est pas grave. Pour ceux qui essaieront, vous comprendrez ce que je dis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Ici, donc c'est tout à ras, on sent rien du tout. La finition, elle est quand même quasiment très bien, elle est très bien. Franchement, c'est voilà. Ici, on peut voir que hop, ça se relève, crac, ce qui permet d'avoir cette première prise. Et puis, dans le travail au détail, on se rapproche bien sa main, on pose le pouce sous le jumping et crac, on peut y aller. Et là, la maîtrise, elle est totale. Totale. Là, tu ne peux pas avoir plus de maîtrise que ça. Ça, c'est jamais à 100% la maîtrise. Mais là, comme c'est fait, et par la tenue, tu gères ta force, tu gères ton mouvement, tu gères. Franchement, voilà. Pour ça, ils ont fait du super boulot. Hein. Faut pas se le cacher. Là, bien évidemment, eh ben, on voit rien. Enfin, c'est pas net. Je suis désolé, les amis. Je fais avec ce que j'ai. Voilà, bref. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce couteau? Bah, au niveau coupe, hein, voilà, voilà, hein, je veux dire, merde, ça coupe, hein, ça coupe, hein, ok, voilà, je veux dire, ça coupe. Voilà, hein, donc ici c'est marqué N690CO, je sais pas, on n'y voit pas comme d'habitude, c'est pas grave. Ben voilà, enfin je vais vous dire, moi, ce couteau-là, quand je l'ai vu tout de suite, ping, mais alors, tout de suite appelé. Et je sais que pour faire mes sculptures, mes cuillères, pour faire mes petits agencements sur le camp et tout ça, en petits couteaux, parce que moi je prends tout le temps deux couteaux. Je vais prendre euh, un couteau avec une lame de 11, entre 10 et 12 centimètres. Et je prends toujours pour les petits travaux un petit couteau que je mets dans le sac. Hein. Ça peut être le Castrum numéro 8, ça peut être celui-ci, ça pourrait être le Knaf Lulu, ça pourrait être. Voilà. Je mets tout le temps un petit couteau pour. Voilà. Je peux prendre aussi, si je m'en vais avec le I65, d'accord? Et bah, tac, t'as un petit couteau comme ça à côté pour faire les petits travaux. C'est le top. C'est le top. Ta hache, ta scie, t'as tout pour faire ce que t'as à faire sous le camp. Et puis, comme je l'ai dit, cuir, assez bonne facture, c'est pas non plus la grosse qualité, etc. Hein, on va pas se mentir. Mais ça fait le job. Il y a un petit trou de sortie qui est, oui, il y est. Oh, on voit pas bien, mais il y est. Il n'y a pas de feuilles à l'intérieur en plastique pour protéger, mais apparemment ça touche pas. Le passage ceinture, il est honnête. Hein, je crois que tu peux mettre une ceinture jusqu'à 5,5 cm d'épaisseur. Donc voilà, c'est honnête. Les coutures sont honnêtes, ça tient, ça, t'as pas cette impression là que ça va tout lâcher, sachant que, vous voyez, là, elle passe bien l'autre côté, parce qu'on les retrouve là. Donc voilà, non, non, c'est solide. Hein. Ok. Un petit œillet là. Bon, bref. Pas de chichi, pas de blabla. D'accord. Euh, on peut voir le logo là. Bon ben voilà. Très bien ce petit couteau. Franchement, nickel.
Je suis très content, j'ai mon émouture convexe. J'ai l'autre qui arrive. Et puis voilà, et puis ben, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a donné envie. N'hésitez pas, franchement, c'est pas quelque chose qui est connu. Oui, je vais vite fait le comparer, ben, parce que j'ai parlé avec le Knaf Lulu. Faire un petit comparatif. Comme ça, ben, vous voyez un petit peu. Knaf Lulu, Real Steel. Ok. Et puis, je vous le compare, j'ai sorti le Venture, Victorinox Venture. Je me demandais ce qui était tombé de l'étui, mais c'est mon petit bout de ficelle que j'ai mis pour pas que ça claque. Donc, tac, avec le Venture. Voilà, si ça peut aider. Ok. Donc, voilà, les amis. Pour faire plus long, j'espère que bah, vous avez apprécié, que vous avez aimé. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature. Bleu, blanc, rouge, vive la France chrétienne. La France, elle est chrétienne, elle restera chrétienne. Les musulmans, dehors. Voilà, dehors. Tchuss les amis, à plus.